L'atelier sent la sciure de bois, la colle forte et le vernis. Une odeur douceâtre, presque sucrée, qui masque l'odeur plus âcre de la mort. Elias travaille. Ses mains sont tachées de peinture. Ses doigts, noueux, manipulent un pinceau fin comme un cheveu. Il peint les yeux d'une poupée, des yeux bleus, vitrés, profonds. Il ne fabrique pas des jouets pour les enfants vivants, il fabrique des réceptacles, des prisons douces, pour les esprits des enfants morts. C'est son don, ou sa malédiction. Il les entend. Les petits fantômes qui errent, perdus, effrayés, ils viennent à lui, dans ses rêves, dans le silence de la nuit. Il supplie, aide-nous, donne-nous un corps, un abri. Alors Elias sculpte. Il taille le bois, il coud la peau de porcelaine, il remplit les membres de laine et de souvenirs, et il invite l'esprit à entrer. La poupée devient alors vivante, pas biologiquement, mais spirituellement. Elle bouge, elle sourit. Les parents, fous de douleur, viennent acheter ces poupées, pour garder un fragment de leur enfant, pour ne pas être seul. Elias ne juge pas. Il est le gardien du deuil, le marchand de consolation. Aujourd'hui, il termine une nouvelle commande. Une petite fille, Sophie, morte à 6 ans. Sa mère, une femme aux yeux cernés, a commandé la poupée. Elle veut que Sophie reste avec elle, pour toujours. Elias pose le pinceau. Il regarde la poupée. Elle est parfaite. Cheveux blonds bouclés, robe en dentelle blanche, yeux bleus. Il ferme les yeux. Il appelle l'esprit. « Sophie ?» murmure-t-il. « Viens, c'est prêt. » Le silence répond. Puis, une présence, froide, lourde, différente. Elias ouvre les yeux. La poupée le regarde, mais ce n'est pas le regard de Sophie. C'est un regard vieux, malveillant. Il frissonne. « Qui es-tu » demande-t-il. La poupée ne parle pas, mais il entend une voix, rauque, grinçante, comme du verre pilé. « Je suis celui qui attendait. » Elias recule. Il tombe sur sa chaise. « Tu n'es pas Sophie. »« Non, » dit la voix. Sophie est partie. Elle a eu peur. Elle a vu ce que je suis. Et elle a fui, vers la lumière. Moi, je suis resté. Elias comprend. Ce n'est pas un esprit d'enfant. C'est un parasite, quelque chose qui se nourrit de la douleur, de la solitude. « Sors !» ordonne Elias. Sa voix tremble. « Sors de cette poupée !» La poupée sourit. Un sourire trop large, trop plein de dents. « Pourquoi ? J'aime ici, c'est chaud. Et bientôt, j'aurai une maison, une mère, qui m'aimera, qui me gardera. » Elias se lève. Il prend la poupée. Il veut la briser. Mais la poupée est lourde, incroyablement lourde, comme si elle était faite de plomb et de péché. Il essaie de la jeter. Elle ne tombe pas. Elle reste dans ses mains, collée à sa peau. « Tu ne peux pas me détruire, Elias. Tu m'as créé. » Elias hurle. Il tire. La peau de porcelaine craque, mais le dessous, il n'y a pas de bois. Il y a de la chair, froide, grise, vivante. La poupée ouvre la bouche. Elle rit. « Merci, père. » La porte de l'atelier s'ouvre. La mère de Sophie entre. Elle sourit, tristement. « Elle est prête ?» demande-t-elle. Elias regarde la poupée. Il veut crier, mais sa voix est bloquée par la peur et la culpabilité. Il tend la poupée, lentement, mécaniquement. La mère la prend. Elle la serre contre elle. « Oh, Sophie !» murmure-t-elle. « Ma chérie !» La poupée regarde Elias. Par-dessus l'épaule de la mère, elle cligne de l'œil. Un clin d'œil complice, cruel. Elias s'effondre. Il pleure, silencieusement. Il sait ce qui va arriver. La mère va l'aimer, et la chose va se nourrir de sa douleur, de sa vie. Et Elias, il restera là, à fabriquer d'autres poupées, car il est prisonnier de son don, de sa faute. La pluie commence à tomber dehors. L'atelier reste souillé par la présence, par le rire silencieux de la chose. Elias ferme les yeux, il attend. Le prochain client, le prochain esprit, le prochain monstre, car le jeu ne fait que commencer et les jouets ont toujours faim. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite, ne manquez pas l'ombre du prochain secret.